Salut à tous, c'est David. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va parler de la prise de décision sur Meta Ads. J'en vois beaucoup trop qui ne savent pas quand couper une créative, quand augmenter le budget. On va le regarder et je vais vous l'expliquer en 5 minutes chrono. Moi, ce que j'aime bien faire quand je lance mes campagnes en testing, c'est toujours une CBO avec un asset avec 10 créatives et je laisse ça tourner au moins pendant 48 heures. Et après 48 heures, ce que je fais, c'est que je regarde et je trie par montant dépensé. Et en fonction du CPA break-even, pour ceux qui ne connaissent pas le CPA break-even, le CPA, c'est le coût par achat maximum. Donc, ton CPA maximum. Donc, pour avoir ton CPA break-even, ton coût par achat maximum, ce que tu fais, c'est que tu fais ton prix TTC, moins tes COGS. Donc, la livraison, coût produit, taxe. Et ça te fait excusez-moi, je sais pas trop écrire, mais on s'en fout. Ça te fait ton CPAB. Donc on va prendre un exemple simple. On vend un produit à 30 balles. Les taxes plus les frais Shopify, plus le coût produit, plus la livraison, ça te revient à 10 euros. Donc on, donc on fait un 30 moins 10, ça te fait un CPA break-even à 20 euros. Donc ça veut dire que si tu fais une vente, si tu as du coût par achat qui est inférieur à 20 euros, tu gagnes de l'argent. Si c'est supérieur à 20 euros, tu perds de l'argent. Ensuite, moi, la règle que j'utilise, c'est quoi? C'est qu'en moyenne, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il te faut 3 ajouts au panier pour faire une vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ton CPA max, on va le diviser par 3. Et 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, un tiers du CPA break-even, c'est à peu près à 6,33 €. Donc, à chaque fois qu'une créative a dépensé plus de 6,33 €, tu vas désactiver cette créative. Parce qu'il y a très peu de chances que si elle dépense plus que ces 6 euros-là, tu fasses une vente. Et en plus, la plupart du temps, moi je le vois sur les créas qui fonctionnent, dès le début, tu vois des coûts par achat aux alentours de 1 ou 2 € euh, pour la plupart des produits. Quand tu vends un produit entre 50, allez, à 100 euros, avec une bonne offre, voire 120 €, tu as des coûts par achat, tu as des coûts par ajout au panier rapidement inférieurs à 5 euros. Et si tu es obligé d'aller taper les 10, 20, 12 euros, c'est que tu es complètement cuit parce que ton CP à break-even il est à 20 euros. Donc, première des choses, d'abord, tu regardes le ROS break-even, bien sûr. Tu peux aller sur le site de TrendTrack, il te le calcule facilement. Donc, il faut que ton ROS break-even, il faut que tu sois au-dessus de ton ROS break-even. Tu laisses la créative tourner, tu regardes du jour 1 aujourd'hui, donc par exemple du 5 jusqu'à la semaine dernière, je crois que c'était jusqu'à lundi dernier. Si tu es au-dessus de ton ROS break-even, tu laisses tourner. Et tu regardes en priorité que le ROS. Ensuite, si elle n'a pas fait de vente pendant les 8 jours, tu regardes le coût par ajout au panier. Si ton coût par ajout au panier il est inférieur à un tiers de ton CPA break-even, tu laisses tourner. Moi, je laisse tourner jusqu'à ce que ça atteigne le coût de ton offre 1. Donc, ça veut dire que, imagine, là, on garde cet exemple-là de 30 euros. On a 6,33 € le coût d'ajout au panier. On fait 30 divisé par 6. 6 fois 4, 24. 8 fois 6 fois 7, 42. 6 fois 6, 36. 6 fois 5. Donc ça veut dire que au-dessus de 5 ajouts au panier, si j'ai pas de vente, au-dessous de 5 ATC, j'ai pas de vente, moi ce que je fais, c'est que je désactive la créative et je la relance dans ma campagne zombie. Ok. Et après, bien sûr, tu relances un nouvel ad avec des itérations de cette créative-là. Parce que si elle a réussi à te faire 5 ajouts au panier, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Donc il faut le répéter. Ok. Donc les principaux fondamentaux d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est il faut que tu connaisses ton CPA break-even, donc ton coût par achat maximum. Pour avoir ton CPA break-even, tu fais ton prix produit TTC moins tes COGS. Dans cet exemple-là, tu fais 30 euros, ton prix c'est 30 euros, moins tes cox 10 euros, ça te fait 20 euros. 20 euros c'est ton CPA max, donc ton coût par achat maximum. Tu divises par 3, ça te fait ton coût par ajout au panier maximum. Ok. Si tu dépasses les 6,33 € d'ajout au panier, tu cut, mais en priorité, tu regardes d'abord le ROS, break-even. Et ça, c'est super simple à calculer. Tu vas sur TrendTrack ROS, ils ont un calculateur de ROS. Tu mets bien les COGS comme il faut. Tu mets la TVA à 0% si tu vas aux États-Unis. Et tu mets 3% de fee. Et, euh, et tu vois ton ROS break-even. Et ça, c'est les fondamentaux de tout. Si tu connais pas tes chiffres, tu peux pas scaler, tu peux pas prendre de bonnes décisions. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À plus, ciao.